I sang to you. Yeah, yeah. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle bébé crème de chez Herborian. Enfin, si je puis dire, c'est pas la nouvelle bébé crème parce qu'en fait, ce produit existait déjà. Le packaging est le même. Tout reste pareil, sauf la formulation a été améliorée. Donc, il y a certains ingrédients à l'intérieur qu'on ne retrouve pas plus et d'autres qui ont été remplacés. Donc, moi, je l'ai déjà testé. Je suis déjà convaincue par ce produit étant donné que je l'utilisais déjà auparavant, que j'utilisais la CC crème. Enfin, Herborian, ils ont quand même quelques produits que j'apprécie beaucoup. Donc, on va faire le point sur ce qui a changé à l'intérieur de ce produit. À l'intérieur, on avait des silicones parce qu'on fait la chasse aux silicones, mais il faut savoir quand même que les silicones, sans eux, on ne pourrait pas obtenir ce rendu, cette sensorialité sur la peau. Vous savez, la sensation de un peu rebondi, un peu plus hydraté, un peu plus lisse. Enfin, c'est un peu grâce aux silicones. Et donc, avant, dans ce produit-là, il y avait, donc dans l'ancienne formulation, il y avait du cyclométicone qui a été remplacé par du diméthicone. Le diméthicone est inerte sur la peau, donc il n'y a pas de problème avec ce silicone-là. Ensuite, il y avait aussi des filtres solaires qui n'étaient pas trop tip-top, donc l'éthylexyle, ça se présentait en nanoparticules. Donc ça pénétrait facilement à l'intérieur de la peau. Et ceux-là ont été remplacés par de l'oxyde de zinc, par exemple. Et entre autres, parce qu'il y a beaucoup de changements dedans, j'ai pas fait toute la liste. On a aussi le phénoxyéthanol. On ne le retrouve plus dans cette formulation. Dans la nouvelle formulation, c'est terminé. Il a été remplacé par l'éthylexyglycérine, et donc quelque chose qui est quand même vachement mieux que le phénoxyéthanol. Alors le phénoxyéthanol, il faut savoir que c'est quand même un produit qui est là en fait pour conserver votre crème. Donc voilà, on avait quand même besoin de le remplacer. On peut pas le supprimer complètement. Et il a été remplacé par ce fameux éthylexyglycérine. Donc, moi, ce produit, je vais le mettre avec vous là, mais je l'ai déjà testé à plusieurs reprises, sur plusieurs jours. Donc, je suis franchement satisfaite et convaincue du rendu et de la tenue de ce produit. De l'hydratation, il faut savoir que moi, avec ma peau sèche, Nani et mixte et Nani Nanère, j'ai déjà mis une crème hydratante auparavant sur la peau, que j'ai bien laissé. En même temps, ma peau est un peu assoiffée. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel produit que je mets pénètre très vite. Donc, voilà, je l'ai laissé un peu pénétrer. Et maintenant, je vais appliquer la bébé crème. Pour la couvrance, elle est modulable. La texture est assez légère et on peut la moduler, en fait, qu'elle soit légère à moyenne. On peut quand même travailler un peu le produit par rapport à la couche de produit qu'on met. Moi, j'ai la couleur nude. Vous voyez, je prends toujours quand je teste des produits en petit format, en format voyage, pour être sûr que ça me convient. Et en général, comme je change assez souvent de produits, bon, par rapport au prix, c'est pas plus avantageux d'acheter des petits. Hein. En général, on pense que c'est moins cher, mais au litre ou au kilo, c'est toujours plus cher. Mais pour moi, quand je teste, je préfère prendre des plus petits formats. Donc c'est une crème qui est censée être non comédogène. Et il y a un SPF 20 à l'intérieur et je trouve ça très intéressant. Je vais l'appliquer avec vous, mais je peux déjà vous donner un retour sur ce produit parce que je l'ai déjà appliqué à plusieurs reprises. On va l'appliquer ensemble. Je prends un blender pour l'appliquer. Donc vous voyez la teinte, c'est parfait. Ni trop clair, ni trop foncé. Parce qu'en général, quand je teste des produits et que je prends une teinte claire parce que je suis très claire de peau, il y a des fois où c'est vraiment trop porcelaine quand même, quoi. Même si bon, quand je me mets comme ça, je pense que vous pouvez apercevoir mon psoriasis qui est en... Mon Dieu, c'est une catastrophe. J'ai repris pardon, le shampoing Semiprox. Donc, je sais pas si vous avez des astuces pour le psoriasis sur le cuir chevelu, parce que franchement, c'est gavant, quoi. C'est fatigant, je trouve pas de solution. Je mets des huiles, je mets pas d'huile, je prends les shampoings adaptés, pas adaptés. Enfin, je n'ai pas de solution. C'est fatigant. Donc, et vous voyez, vous aurez un rendu d'une peau hydratée, quoi.
c'est pas, c'est quand même vachement plus léger qu'un fond de teint, mais c'est quand même modulable. Donc, et pour la tenue, écoutez, bon, étant donné que c'est un peu plus hydratant, bien sûr, qu'un fond de teint, puisque c'est une crème hydratante, moi, pour ma part, en tout cas, étant donné que j'ai des zones qui sont grasses au niveau de la zone T, en fin de journée, il m'est arrivé une fois ou deux de devoir repoudrer au niveau du menton et des ailes du nez. Mais bon, en soi, j'ai jamais eu trop de problèmes, hein. Bon, faut dire qu'en ce moment, on est un peu en chantier dans la maison, donc le skincare, c'est un peu laissé de côté. Enfin, je fais beaucoup moins que ce que je fais d'habitude et je le ressens. Ma peau est assoiffée. En plus, avec les poussières de colle, de ciment et tutti quanti, j'ai pas la meilleure peau du monde en ce moment. Mais on va vite remédier à ça. Donc, vous voyez, approche. Donc, voilà. Alors, comme je vous ai dit, moi, pour garder pardon, un rendu assez naturel, je vais le poudrer qu'aux endroits stratégiques, hein, parce qu'en plus, étant donné que j'ai déjà la peau sèche en ce moment, idéalement, je vais pas poudrer les zones qui sont déjà sèches. Donc, hop, allez, pareil. Hop. Et puis alors, je suis déplumée de mes extensions de cils. Vivement la retouche, parce que là, ça ressemble plus à rien. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à la poudre. Et je ne vais même pas poudrer mon anti-cerne, hein, parce que vraiment, j'ai la peau extrêmement sèche. Donc, juste ici, un peu là. Voilà. Voilà le rendu pour la bébé crème. Donc, pour ce qui est tenue, je vous dis, moi, je suis amplement convaincue. Pour ce qui est rendu, étant donné que c'est modulable, je trouve que c'est top aussi. Après, moi, à choisir, pour ma peau, pour ma part, je préfère la bébé crème, par exemple, à la super bébé crème, parce que la super bébé crème a un effet plus couvrant, et je préfère quand même les choses un peu plus légères. Après, ça, c'est une question de goût, hein, mais les produits en soi sont top, hein. De toute façon, je vous mens pas. Regardez, j'ai juste ma trousse à côté. J'ai le panel, hein, de chez Herborian. C'est quand même une marque que j'aime beaucoup, en tout cas pour leur bébé et CC crème. Et donc là, je voulais qu'on teste ensemble le produit de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le nouveau blush, le Matte Beauty Blush One de la couleur Pillow Talk. Alors c'est voilà. Putain, et moi mon focus à chaque fois c'était un enfer. Donc très curieuse du rendu. Bien sûr, j'ai déchiré le carton. Joie bonheur. Donc voilà, c'est ce produit. Il se présente comme ça. Il y en avait déjà des autres en brillant. Ça, c'est les nouveaux qui sont sortis. Et donc, cette couleur, on peut la retrouver que sur le site. Bon, il faut se renseigner parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo exactement. Et peut-être qu'entre-temps, du coup, il sera sorti en magasin. Donc, vous voyez, on le tourne. C'est marqué hein, off, on. Ça, c'est pour éviter que quand il est dans le sac ou dans la trousse, on appuie dessus et le produit sorte dans le capuchon. Voilà. Et quand on appuie, on voit le produit qui arrive. Pareil, on va pas en mettre 3 tonnes, on va déjà voir. Voilà. Et je veux voir ce que le produit donne. Bon, je pense que je pouvais en mettre un peu plus. Vous voyez déjà? Je prends le côté de mon éponge hein, là où je n'avais pas utilisé pour la crème et l'anti-cerne. Je pense qu'on va en remettre un petit peu. Après, franchement, par rapport au prix du produit, j'espère qu'il est quali parce que je trouve qu'il n'y en a pas des masses à l'intérieur, hein. J'ai l'impression que le tube est quand même... il y a beaucoup d'air dedans.
Mais par contre, à l'application, il est très bien. Et la couleur est très jolie. En fait, la couleur est quand même plus claire que ce qu'on s'attend en sortant le produit sur la mousse. Donc on remonte un peu au niveau des tempes. Hop, on va remonter un peu sur le nez. Il est quand même facile à travailler et j'ai pas l'impression que ça fasse bouger la matière, en tout cas ma bébé crème en dessous. Ah mais franchement, je trouve que c'est pas mal. En revanche, je vais commander parce que j'ai vu que chez Révolution, ils faisaient le même type de blush avec quasiment le même packaging. Donc, je vais voir le commander et voir ce que ça donne. En attendant, pour celui-ci, bon, il est pas donné, mais je trouve que il se travaille assez bien. La couleur est jolie. Je suis assez contente du produit. Donc, je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. En tout cas, moi, je trouve qu'il donne une bonne mine. Bon, je vais quand même commander celui de chez Révolution pour comparer les deux. Donc voilà. Aussi, je voulais vous dire que ça y est, je l'ai trouvé. Enfin, il était enfin chez moi dans mon Action. Parce que vous saviez, on avait ce petit gloss à forme cœur. On avait celui avec la teinte beaucoup plus claire. Et là, j'ai trouvé avec la teinte un peu plus foncée. Donc, bah, écoutez, on va le tester ensemble, là, voir ce que ça donne. Ces petits gloss-là, je les aime beaucoup. Le seul hic, franchement, c'est l'applicateur. Il est tellement petit que... Et franchement, par rapport au prix... Donc, vous voyez, l'applicateur, il se présente comme ça. Je l'ai déjà présenté sur l'autre, le plus clair. C'est très petit. Et là, il est très rose. Ah, il est rose Barbie. Ah, j'ai même la peau des lèvres qui est tellement sèche. Voilà. Une couleur un peu... Ouais, il est joli. Il est un peu plus foncé. Mais tout juste ce qu'il faut. Bon, c'est sûr que quand on le sort de son flacon, franchement, ce genre de rose très Barbie, on se dit, oula. Mais finalement, appliqué, il est un chouïa plus foncé que l'autre. Mais je trouve que ça va. Donc voilà, ça c'était pour la bébé crème, on est ok. Pour la tenue et tout, je vous ai dit, moi je suis satisfaite. Donc là, c'est pas la première fois que j'utilise, donc je ne ferai pas une vidéo en fin de journée pour vous montrer. Mais croyez-moi sur parole. Donc juste ce produit-là, je suis satisfaite, sauf que j'ai vu qu'il y en avait chez Révolution qui coûtait quand même beaucoup moins cher. Je vais commander pour tester et voir si c'est un dupe ou pas. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Can I sing to you?